Satnam, bonjour. Alors le 1er octobre 2014, j'ai embauché Narendra Das. Il venait de faire 7 ans d'études en médecine ayurvédique en Inde et le but c'était de faire des infusions médicinales avec les plantes européennes. C'est-à-dire que l'Ayurveda c'est une médecine de l'Inde, mais on allait faire nos infusions avec des plantes locales. Donc il a démarré son travail. Et ensuite, on s'est quand même aperçu que certaines plantes locales n'avaient pas les qualités des plantes exotiques. Donc parmi les 84 plantes qui constituent nos 22 infusions, il y a 29 plantes qui sont exotiques. Donc on est reparti en Inde, on a visité 14 fermes. Pour ça, j'avais embauché Vaishnavi, qui était une ingénieure agronome indienne. Et on a commencé à travailler avec l'Inde pendant 2-3 ans, mais ça s'est avéré rapidement compliqué parce que simplement l'Inde c'est un pays très pollué, la nappe phréatique est polluée, il y a beaucoup de cultures qui sont non bio. J'ai eu l'opportunité de travailler au Sri Lanka avec un ex-collègue de Yogiti qui s'appelle Upul et qui était revenu au Sri Lanka, et donc on a commencé à travailler avec Upul. Et Upul a noué des contacts avec les agriculteurs du Sri Lanka et on a commencé à créer toute une filière. Alors c'est très important de surveiller ce que font les agriculteurs et notamment le moment de la récolte. Par exemple, pour le tulsi, le basilic sacré, nous ce qu'on met dans nos infusions ce sont les feuilles. Alors il faut bien comprendre qu'une plante, pendant l'hiver, toute l'énergie est dans la racine et au printemps, l'énergie monte, va dans les feuilles et ensuite il y a la floraison et l'énergie disparaît dans les fleurs. Alors pour la culture du tulsi, quand le champ commence à fleurir, il y a juste 2-3 boutons dans le champ, c'est pas encore la floraison, c'est là qu'il faut récolter le tulsi pour avoir toute l'énergie médicinale dans les feuilles. Le tulsi là qui sent vraiment bon. Il est monté en graines, donc toute la valeur médicinale est montée dans les fleurs. Alors, c'est un peu trop tard pour le récolter, même pas mal trop tard. Et la deuxième étape, c'est qu'en 2023, on a eu l'opportunité d'acheter notre propre terrain pour pouvoir cultiver nos plantes. Alors la priorité, c'était le poivre long. Le poivre long, il y a une réglementation au Sri Lanka par le ministère de l'Ayurveda qui ne veut pas que tout le poivre long parte à l'export, qu'il faut en garder une certaine quantité. On s'est mis en contact avec le ministère de l'Ayurveda, où on a acheté des plants de poivre long. On en a acheté aussi à des agriculteurs. Voilà, et on a commencé à organiser notre terrain, à cultiver le poivre long. Pour en revenir à l'aspect juridique du terrain, en fait, ça fait longtemps qu'on cherchait un terrain et on a eu l'opportunité, grâce à un héritage de la femme d'Upul, d'avoir ce terrain. Donc là vous voyez le titre de propriété et notre parcelle elle est tout en long, c'est la parcelle numéro 11. Alors la première chose qu'on a fait sur le terrain, c'est de le défricher, c'est la jungle. Voilà, pour pouvoir planter notre poivre long, c'était l'objectif, c'était de pouvoir cultiver le poivre long. This is the land we are developing for our new organic project for Golden Temple, France. Alors ensuite, on a fait une clôture tout autour du terrain pour que les vaches du voisin ne viennent pas manger nos plantations. On a aussi rénové le puits, donc on a un point d'eau. Là vous voyez qu'on est en train de faire le béton, on se sert de la route pour pouvoir faire le béton pour la clôture autour du terrain. Et ensuite on a organisé le terrain de manière très militaire. Upul est un ingénieur, moi aussi je suis quelqu'un de très rationnel, donc on a fait un plan, voilà, alors que d'habitude tout est cultivé un petit peu en fouillis comme ça pousse au Sri Lanka. Donc sur tout ce terrain, il y a à la fois le tulsi, le curcuma et le souchéron. Nous on a fait un plan pour tout ce qu'on voulait planter. Alors le vétiver, c'est une plante qui, vu de l'extérieur, ça a l'air d'une mauvaise herbe, mais c'est des racines très longues. Donc ça c'est des racines de vétiver. Alors ensuite c'est
tout petits arbres, ça c'est les arbres pour l'amalaki qui est un fruit, ce sont des arbres fruitiers. Là ils vont mettre plusieurs années à pousser et normalement un amalaki ça grandit comme un chêne, hein, c'est très très grand et ça peut donner 200 kg de fruits. Toute notre production annuelle on peut l'avoir sur un seul arbre. Alors on cultive aussi sur notre terrain le tulsi. Alors il y a 3 sortes de tulsi, le tulsi Rama, le tulsi Krishna et le tulsi Vana. Sur notre terrain c'est le tulsi Vana que l'on cultive. Et ensuite une plante qui s'appelle de son nom latin la Centellia asiatica, mais qu'on appelle Gutucola, donc c'est une espèce de gros trèfle. On a fait un essai sur de la cardamome verte, juste pour voir si ça fonctionnait sur le terrain, c'est simplement un essai. Ensuite, il y a la citronnelle. Bon, ça c'est très simple, tout le monde connaît la citronnelle. Donc, on revient à notre sujet principal. La plantation principale, c'est le poivre long. Et donc, vous voyez sur ces images des zones A, B, C, D. Et en fait, parce qu'on avait différentes sortes de poivre long. On avait le poivre long qu'on avait acheté au ministère de l'Ayurveda, qui est une certaine variété. On a acheté aussi du poivre long à des agriculteurs où la longueur est un peu plus longue. Et il y a 4 zones parce qu'on avait acheté ça à 3 agriculteurs différents. La plantation du poivre long, on a décidé de faire ça à la pleine lune du mois de juin. Et en fait, c'est une fête très importante au Sri Lanka qui s'appelle Poson. C'est le jour de l'introduction du bouddhisme au Sri Lanka, donc 3 siècles avant Jésus-Christ. Le Bouddha, lui, il est né en Inde, mais comme tout le monde le sait, le bouddhisme, ça s'est développé en dehors de l'Inde parce que rapidement les bouddhistes ont été chassés par les hindouistes. Donc il y a le bouddhisme tibétain et le bouddhisme au Sri Lanka, puis aussi dans tout le bouddhisme en Thaïlande, dans tout le reste de l'Asie, en Chine jusqu'au Japon. Donc cette fête Poson, qui en 2023 se passait le 12 juin, c'était le jour de la pleine lune en 2023, est très importante et c'est ce jour-là qu'on a décidé de planter le poivre long. Donc on a fait appel à tout le village. Donc il y a aussi un moine bouddhiste qui est venu, on le voit sur la photo. On a fait des gâteaux, tout ça, et tout le village a planté le poivre long. C'était une très belle journée. Donc il faut savoir qu'à Ceylan, la première religion c'est le bouddhisme. Et dans chaque temple, il y a 3 Bouddhas, il y en a un debout, un couché, un assis. Et nous, on a mis un petit Bouddha assis à l'entrée de notre terrain. Pour conclure, nous sommes très contents de cet investissement au Sri Lanka. Avec ce terrain, ça nous permet de garantir que nos infusions sont 100% biologiques et ça, vraiment à long terme. Satnam.